ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis le Pau Flamand à Thian qui nous accueille aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir l'association OSAT, Office des sports et des associations de Thian, représentée par Michel Hainaut, président, Céline Dumaine, trésorière, et nous recevrons également Maude Amiot de l'association Loisirs, Fêtes et Culture de Montchaux-sur-Écaillon, car Thian et Montchaux sont en collaboration pour organiser le Téléthon de cette année. J'ai le plaisir de passer le micro à Marie-Laure. Merci Enza. Alors, bonjour à tous les trois. Bonjour. En premier temps, avant de parler du Téléthon, une cause qui nous tient tous à cœur, parlons un peu de l'OSAT. Qu'est-ce que l'OSAT ? En quoi consiste l'OSAT ? Alors, l'OSAT a été mis en place depuis maintenant plusieurs années pour essayer de libérer un peu la mairie. Puisque dans le temps, toutes les associations sportives, caritatives allaient en mairie pour des copies ou des demandes exceptionnelles, parce qu'ils ont une subvention comme toute association à l'année. Et pour éviter que toutes les associations vont en mairie, on a mis en place un OSAT. Donc l'OSAT représente 21 associations. C'est sportif et caritatif, voilà, tout regroupé. Au début, si je peux revenir un peu en arrière, ce que j'ai oublié, c'était l'OMS avant, l'Office municipal des sports, qui représentait que le sport. Et quelques années après, ils se sont dit, pourquoi pas intégrer aussi les associations caritatives. Bien sûr, pour être plus fort et plus fort et plus nombreux. C'est ça. Donc nous organisons surtout des manifestations au SAT, le Téléthon, que nous prenons chaque année, en partenariat avec Montchaux depuis plusieurs années aussi. Le contrat est fait par l'OSAT. Et un additif a été mis en place par Montchaux. Donc l'OSAT gère un peu toutes les denrées, les courses, tout ce qui est un peu matériel et tout. Et puis après, les recettes sont remises au Téléthon par l'OSAT. Très bien. Alors donc, avant de se concentrer un peu plus sur le Téléthon, quel type d'événement vous organisez aussi avec l'OSAT ? Donc l'OSAT, comme je l'ai précisé un petit peu avant, le Téléthon, et depuis 2 ans, je crois, c'est ça, 2 ans, la brocante, on a mis une brocante en place sur Thian. Quelques années en arrière, c'était l'association Jeunesse Thiantaise qui gérait la brocante de Thian. Et puis après, avec les directives... c'est ça, les normes. Les normes à mettre en sécurité, ils n'étaient pas assez nombreux pour organiser eux-mêmes. Donc l'OSAT a décidé par réunion de bureau de vouloir reprendre ce type la d'événement. brocante. Voilà. Donc nous demandons toutes les associations qui font partie de l'OSAT de venir donner un coup de main à cette journée-là. D'être bénévole. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles donc, comment s'implique l'OSAT pour tout ce genre d'événement ? Alors déjà, nous avons un bureau. Le bureau est composé de 16 personnes. Donc il y a 5 membres du conseil municipal, 10 présidents d'associations et 1 membre de l'association sportive. C'est ça ? Donc nous sommes à 16. Nous faisons des réunions à peu près tous les mois, une fois par mois, suivant après s'il y a des manifestations exceptionnelles ou mais entre deux, nous refaisons des réunions exceptionnelles. Très bien. Et alors, donc vous organisez, quand vous faites ces réunions exceptionnelles, quand vous avez ce genre d'événement, c'est quand même obligatoire de se présenter quand quelqu'un s'engage à l'OSAT. Il est quand même, on va dire, obligé d'être présent sur chaque réunion et surtout quand ce sont les manifestations, parce que je suppose que vous avez certainement besoin de plus de bénévoles et de soutien pour ce genre de choses. Donc ça s'arrange comme ça. Nous faisons un courrier à toutes les associations pour dire voilà, il nous faut 3, 4, 5, 6 personnes ou plus s'ils peuvent mettre plus. Et puis après, nous notons sur un cahier, bien sûr, les associations présentes. Parce que nous aidons aussi, par contre, derrière, nous avons une subvention municipale aussi. Nous avons une subvention municipale pour aider aussi les associations quand eux, ils veulent organiser aussi une manifestation, mais personnalisée dans leur association. Mais l'OSAT regroupe combien de clubs et de comités ?
21. Ah oui, 21 associations. c'est déjà pas mal, j'ai envie de Oui. dire. Il y a du travail. Hein. Voilà. On a pas mal de choses qui s'est mis en place, oui. Et donc, tous ces comités, ces clubs de sport, donc, c'est vous qui pilotez un petit peu, si on veut. C'est Hein. le comité directeur, 16 personnes qui... Voilà. Alors, maintenant, on va passer au Téléthon. Donc je vais passer la parole à Céline. Madame. Alors, tout d'abord, j'aimerais, on va plutôt parler des actions que vous menez pour sensibiliser la population. Alors, nous menons différentes actions grâce à l'aide de nos bénévoles. Donc, depuis quelques années, le collège de Thian participe, nous soutient dans différentes choses, notamment Octobre Rose, et le Téléthon également. Donc, les jeunes sont informés. Alors là, ce sont davantage les personnels du collège qui gèrent l'affichage, les différentes animations, mais ils nous reversent ensuite, évidemment, les bénéfices récoltés. Pour ce qui est de ce que l'OSAT gère en lui-même, on sollicite donc nos associations, ce qui nous permet d'organiser le samedi après-midi, ce samedi après-midi à la salle des fêtes, différentes petites choses. On a l'association Jeunesse Thiantaise, qui est toujours partenaire et qui, cette année, propose un escape game. Voilà, plusieurs parties d'escape game. Pendant que sur l'estrade, l'association CAIT, donc c'est l'aéromodélisme à Thian, propose Je également voudrais des... juste préciser une chose, donc cet événement-là, ce sera bien le 7 décembre. Hein. C'est bien ça. Voilà, donc c'est aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sur l'estrade, le CAIT propose des animations avec leurs modèles réduits, font voler des drones. Voilà. Nous avons également la société Happy qui se joint à nous pour le Téléthon, qui répond toujours présente et qui nous prépare gracieusement de la soupe à l'oignon que nous vendons à des prix dérisoires, bien entendu, pour les gens qui souhaitent et qui viennent à la salle des fêtes en chercher, puisqu'à la salle des fêtes, on a évidemment aussi une petite buvette et un petit stand de restauration. Cette année, comme nous avions un petit peu moins d'associations à la salle des fêtes, nous proposons un blind test également, avec une petite récompense pour les grands gagnants. Donc en alternance, une partie d'escape game, un blind test, avec, si tout va bien, si la météo le permet, à 16h30 aujourd'hui, l'arrivée de Saint-Nicolas. Très bien. Devrait venir saluer les enfants à la salle des fêtes. Mais il n'y a pas qu'à la salle des fêtes, en fait, que nous proposons des animations. Là, à l'heure qu'il est, du coup, le basket club proposait une animation aux plus jeunes qui s'entraînent le samedi matin à Salansard. Donc, voilà, aujourd'hui, il y avait un peu plus de monde que nos licenciés du club, puisqu'il y avait des petits jeux organisés en plus. Salle de l'Aune. D'ici très peu de temps, cet après-midi, nous aurons donc une animation proposée en collaboration avec le basket et le futsal. Donc un match de basket et un match de futsal où les différents clubs s'affrontent avant le match officiel de basket à 18h30 où là, évidemment, des animations et la buvette seront au profit du Téléthon. Très bien. Est-ce qu'il y aura un programme, est-ce qu'il y a un programme, voilà, là on en parle maintenant, mais si les gens se souviennent plus... Oui, par voie d'affichage, les gens savent en général ce sur qui les se passe. réseaux également Sur les réseaux également, oui, je n'en ai pas parlé, mais à 14h, les randonneurs démarrent leur marche en direction de Montchaux, traditionnellement. Très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on rappelle ce qu'est le Téléthon. Pour quelle lutte ? Parce qu'on parle du Téléthon, mais on n'a pas tendance à rappeler pourquoi on organise des Télétons, en fait. Pour quelle maladie ? Alors, on organise le Téléthon pour récolter des fonds afin de permettre aux chercheurs de progresser dans la lutte notamment contre la mucoviscidose. Oui. Donc à Thian, je ne sais pas si ça a été confirmé, normalement on a un jeune Thiantais qui est malade et qui devrait cet après-midi venir nous rendre visite à la salle des fêtes parce qu'il est forcément touché et ému de tout ce qui se passe chaque année. Donc voilà. Donc on fait avancer la recherche grâce à vous et grâce à toutes les associations qui c'est important de le dire, l'engagement bénévole. Maud, hein, oui. Vous pouvez prendre la parole. Vous faites partie de l'association Loisirs, Fêtes et Culture de Montchaux sur Écaillon et vous travaillez donc en collaboration cette année avec Thian
pour le Téléthon. Ça fait même de très longues années. Michel, plus de 20 ans, je pense, qu'on est partenaire entre les deux communes. Donc nous, généralement, depuis 4 ans, ça se déroule sur 2 jours. Mais sinon, c'est le samedi après-midi. Et vraiment, c'est un engagement bénévole parce que les 11 associations, il n'y en a plus que 10 cette année, de Montchaux, tiennent absolument à tout faire pour le Téléthon. Donc c'est elles qui mettent tous les ateliers en place, le samedi après-midi. Et donc depuis 4 ans, on organise une corrida le dimanche matin, qui est une ancienne course de fin d'année, qui se court essentiellement en ville, et qui est à l'initiative d'habitants de Montchaux, qui sont membres du club de la S101, et qui nous supportent au niveau logistique. Mais effectivement, tout le but du jeu, c'est de récolter, de sensibiliser, et puis d'apporter en fait notre soutien maximum. Mais c'est vraiment un engagement bénévole, puisqu'on a une association qui est disparue depuis cette année, et les bénévoles viennent quand même. Ils viennent quand même nous aider pour les ateliers. Quelles valeurs et messages vous souhaitez transmettre à travers ces actions ? Alors à travers ces actions, c'est ce qu'on met aussi dans notre campagne d'affichage, c'est que c'est quelque chose qui vient de bénévoles, qui vient d'habitants, donc c'est supporté par la mairie, mais c'est eux qui sont mis en valeur ce jour-là parce que c'est une cause qui leur tient à cœur, et donc de nos jours, c'est vrai que l'engagement bénévole, il devient de plus en plus difficile, surtout dans les bureaux. C'est pour ça que certaines associations se dissolvent. Et donc, c'est vraiment important d'utiliser tous les réseaux qu'on a pour faire venir le monde. Pour faire venir du monde et mettre en valeur ces associations et ces personnes qui œuvrent. Exactement. Parce que toutes ces activités, c'est du temps, c'est de la préparation, c'est de l'organisation. Tout à fait. Et de l'imagination, parce qu'il faut justement sensibiliser les gens, et aussi les activités, à travers les activités, et se dire oh punaise, c'est bien tout ce qui est présenté pour mettre en avant et faire venir du monde. C'est parce que on en parle tous les jours, et il y a différentes actions, et comme le Octobre Rose, Movember, et donc il faut persévérer et trouver toujours de nouvelles activités à proposer. Et là, ce que vous me dites, vraiment, c'est très attractif. Oui, puis on récolte de belles sommes quand même en commun. On a reversé plus de 5 000 € l'année dernière, avec un don en plus de 1 000 € de Renault Électricité, qui participe à la corrida du dimanche matin, et qui renouvelle cette année. Très bien. Il renouvelle. Donc vous nous disiez que c'est sur 2 jours à Montchaux. Voilà, d'accord. C'est sur, on va dire, 2 demi-journées, mais tellement de préparation avant. On y est depuis septembre. Donc, et puis, effectivement, ça se termine le dimanche matin, où Céline et Michel viennent pour soutenir aussi, et remise des récompenses, puisque les coureurs sont tous récompensés. Il y a des coureurs, il y a des courses pour adultes, pour enfants, gratuites pour promouvoir le sport. Et puis surtout le soutien de sponsors. Il faut aller chercher beaucoup de sponsors. Oui, justement, vous avez qui comme partenaire ? Alors en sponsor, on peut peut-être en citer quelques-uns. Alors c'est vrai que les plus gros sponsors sont Valenciennes Métropole pour nous, et puis le département. Donc, et puis après, nous cherchons avec les entreprises locales, que ce soit un don financier ou matériel, pour pouvoir faire des lots lors de ces 2 jours d'intervention. Donc on est toujours à la recherche de partenaires, effectivement, pour minimiser les coûts, et puis donner au maximum à la FM Téléthon. Et vous avez le soutien de vos communes respectives, hein ? Tout à fait. Aussi. Oui. Et alors après
c'est vrai, comme je vous disais, en fait, avec toutes ces activités, chaque année, les objectifs sont de mieux en mieux. Et est-ce que vous avez une fourchette à donner ? Alors, on n'a pas de fourchette parce qu'on se dit que les années où ça marche moins bien, ce qui est fait est quand même bénéfique. Sûr, tout à fait. Donc, on part de ce principe-là, sans se mettre de pression particulière, je pense. Notamment les années, au sortir du Covid, on a quand même fait quelque chose. Et on a évidemment récolté moins, mais on a récolté quand même. Donc c'était malgré tout positif. On espère évidemment chaque année faire mieux que les années précédentes. Bien sûr. La recette miracle, on ne l'a pas. Voilà, c'est ça, la recette miracle, on ne l'a pas. Mais je voudrais quand même souligner que le Téléthon, c'est certes aujourd'hui et demain, mais ça peut être aussi à n'importe quel moment de l'année. Bien C'est-à-dire sûr. qu'on a des associations, la Boule Tiantaise, par exemple, qui a fait un challenge pendant l'année et qui nous reverse ensuite la recette, parce que vu la météo, ça ne peut pas se faire en ce moment, évidemment. Alors, l'Harmonie municipale, qui n'est pas membre de l'OSAT, mais a fait un concert également au profit du Téléthon. Et cette année, nos écoles ne marcheront que vendredi 13, parce que pour des questions de sortie qui étaient prévues hier, ils n'ont pas pu marcher le vendredi. Donc voilà, toute association qui veut participer et qui n'est pas disponible le week-end officiel du Téléthon peut bien entendu le faire à d'autres moments. On a plusieurs associations membres de l'OSAT qui ne peuvent participer qu'en vendant des grilles de tombola, mais c'est déjà une participation et ça permet de faire gonfler le chiffre, bien sûr. Chaque geste, chaque action a toute son importance. Tout à fait. Oui. Non, je disais, c'est vrai que les grilles fonctionnent très bien. Et nous, on espère, l'année dernière, on a eu 430 coureurs et marcheurs. Donc, on espère faire aussi bien, voire mieux cette année pour récolter encore plus. C'est ça, au moment du bilan du Téléthon, parfois on se dit, cette année ça aura moins marché, on est quand même toujours agréablement surpris, parce que c'est une cause qui mobilise quand même les gens. Et le simple fait de venir, passer un moment à la salle des fêtes ou à la salle des sports, manger une gaufre, voir du monde, c'est ce que disent beaucoup de personnes âgées, qui apportent un petit chèque dans l'urne, c'est aussi un moment qu'ils attendent. Là, voilà. Oui. C'est important et puis comme vous dites, c'est un moment chaleureux, oui, c'est ça. Manger une crêpe, une gaufre, et ça réchauffe le cœur et puis c'est pour la bonne cause. Tout à fait. Récemment, du 22 au 24 novembre, vous avez organisé le marché de Noël. Mais Monsieur le Président a oublié d'en parler tout à l'heure. Oui, effectivement, nous avons organisé un marché de Noël. Voilà. Donc, il est déjà passé, mais on peut peut-être revenir dessus. Il y a eu des exposants. Alors cette année, oui, nous avions 34 exposants. Donc on a investi le haut de la salle des fêtes, puisque notre marché de Noël, qui les premières années se tenait dehors, se tient depuis quelques années maintenant à l'intérieur, a beaucoup de succès. Donc on accueille, cette année on a pu dire oui à tout le monde, je pense. Ce qu'on remet surtout en place, c'est que nous ne faisons pas payer non plus l'emplacement. Nous faisons gracieux, donc pour les 3 jours. C'est du vendredi, ça commence le vendredi vers 16h30. Jusqu'à à peu près 20h30. Nos samedis, c'est à peu près 18h, je crois, non 16h. Non, on a ouvert de 14h à 20h. À 14h, 20h, et le dimanche de 11h à 18h. Mais nous, pour mettre une animation sur le village, dans le village, on a dit on ne fait pas payer les emplacements. C'est une belle initiative. Oui, bien sûr. Avez-vous d'autres projets avec l'OSAT ? Alors, dans l'immédiat, non. On travaille, sitôt le Téléthon terminé, je pense qu'on va se pencher sur la brocante de Thian. On aimerait mettre en place quelque chose pour la fête de la musique. On y réfléchit, mais ça nécessite aussi beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est ça. On passera un message après si vous avez besoin de bénévoles, d'ailleurs. Tout à fait. Ils peuvent toujours se faire connaître. En général, ils savent où nous trouver. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas membres de l'OSAT et qui viennent systématiquement donner un coup de main, bien entendu, mais on n'est jamais assez. Donc, pour l'instant, on s'en tient à ces 3 gros projets, le marché de Noël, le Téléthon et la brocante qu'on remet en place.
Et la marche rose. Et Octobre Rose. Alors Octobre Rose, c'est la commission citoyenne qui chapeaute, mais l'OSAT effectivement aide parce que pour des questions de logistique, il est parfois plus simple de passer par l'OSAT que par la municipalité. Est-ce que vous avez un message tous les trois à faire passer aux auditeurs qui nous voient et qui nous écoutent pour le Téléthon en termes de bénévolat, de dons n'hésitez pas. Eh bien, je pense qu'on attend le plus de monde possible, que ce soit dans les 3 salles des sports à Thian, aujourd'hui et demain à Monchaux. Enfin, aujourd'hui et demain à Monchaux également. Tout à fait. Et peut-être pour d'autres actions à venir aussi. Hein. Oui, exactement. Comme vous aviez dit, même manger une petite gaufre, c'est récompenser en fait tout le travail qui a été fait derrière. Donc, n'hésitez pas à bouger d'un village à l'autre. Peu importe, ou restez dans votre village, mais venez participer aux actions parce que ça fait un réel plaisir au fait aux bénévoles de voir que leur travail est reconnu. Le message est passé. Autre chose à rajouter, Monsieur le Président ? Non, pour moi c'est bon. Tout a été dit par ces 2 dames. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre invitation. Mais ça nous a fait Merci plaisir. beaucoup. On vous souhaite une très belle journée, plein de réussite. Merci. Et quand vous voulez. Hein. Pas de souci, merci. En émotion. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.